Salut chers auditeurs et internautes, à toi qui nous regardes aujourd'hui, bienvenue sur le plateau de Club Littérature Chrétienne pour une nouvelle édition. Club Littérature Chrétienne est une émission et un rendez-vous bimensuel autour de la littérature chrétienne. C'est un moment d'échange, de partage et de témoignage à partir de l'impact d'un livre chrétien qui a marqué un de nos invités. Aujourd'hui sur le plateau, nous recevons Loris. Alors, bonsoir Loris et bienvenue sur le plateau de Club Littérature Chrétienne. Bonsoir, merci. Alors, qui est Loris pour nos auditeurs aujourd'hui? Loris est une étudiante à l'université de Cologne en Allemagne, étudiante en médecine, qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ il y a de cela environ 10 ans. Et je suis dans la communauté missionnaire chrétienne internationale depuis 10 ans et je suis en Allemagne depuis pratiquement 8 ans et je suis effectivement dans cette communauté où je sers le Seigneur. Waouh, donc c'est donc là l'histoire de tout un parcours. Partage très intéressant. Loris a choisi aujourd'hui de s'exprimer sur un livre au titre très évocateur, notamment L'art de l'intercession par le professeur Zacharias Stanley-Fomon. Alors Loris, pourquoi le choix de ce livre? L'art de l'intercession, c'est d'abord le choix de ce livre. L'auteur m'a beaucoup parlé parce que j'ai eu à lire auparavant, c'est un livre de l'auteur où il mettait beaucoup l'accent sur la prière et il s'est levé dans mon cœur l'intérêt de lire un livre sur la prière. Et puis je dirais, l'art de l'intercession, c'est le premier livre que j'ai lu sur la prière. Et puis ça fait partie d'une série de livres intitulée La prière du professeur Zacharias Stanley-Fomon. Et ce livre, c'est un livre qui a ouvert une porte pour une vie de prière pour moi. J'ai lu ce livre pendant un moment où j'étais en train de bâtir une relation avec le Seigneur. Et comme l'auteur déjà, dans certains de ces livres que j'ai eu à lire, faisait mention de l'importance de la prière, j'ai décidé de lire ce livre, L'art de l'intercession. Comme le livre le dit déjà, intercession, ça signifie, le livre parle de l'intercession, de l'intercesseur, parle de l'importance de l'intercession dans les plans de Dieu, dans les intérêts de Dieu, dans l'Église, sur cette terre. Et le livre fait aussi mention de quelques figures de la Bible qui ont eu à exercer l'intercession. Donc, en bref, c'est un peu ça, le résumé de ce livre-là de l'intercession. Et puis, bon, la raison pour laquelle j'ai choisi le livre-là de l'intercession pour présenter. D'accord, merci bien Loris. Donc on retient donc l'importance de la prière, l'importance de l'intercession. Et Loris a fait mention des intercesseurs. Elle a parlé, faisant référence à certains personnages de la Bible. Alors Loris, est-ce que tu pourrais nous présenter le besoin, la nécessité d'intercéder, de coopérer avec Dieu à partir de la Bible, peut-être en prenant un ou deux exemples des personnages qui t'ont marqué par leur façon d'intercéder, de coopérer avec Dieu de cette façon au travers de la prière? Bon, je prendrai certains exemples que l'auteur lui-même a eu à évoquer dans ce livre. Et si vous le voyez bien, il y a une personne qui est sur dont la photo est sur la première des couvertures et dont une autre personne tient la main. Là, c'est l'image de Moïse dont on tenait la main pour intercéder. Pour ceux qui ont déjà eu à lire la Bible, il y a une telle histoire dans la Bible concernant le peuple d'Israël, c'est-à-dire le peuple de Dieu, où il y avait un besoin d'intercession et le peuple allait combattre quelque part. Et puis bon, Moïse était sur la montagne et il était la main soutenue, il tenait les bras vers le ciel pour intercéder afin que Dieu puisse accorder la victoire au peuple d'Israël. En fait, certes, le peuple combattait, mais le succès dépendait en fait de l'intercession qu'opérait Moïse. Donc ça, c'est l'un des exemples des intercesseurs dans la Bible. En parlant des intercesseurs, je prendrai aussi l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il nous a montré le chemin de l'intercession.
Et lui-même, il a intercédé. La Bible parle du fait que très tôt le matin, il se levait, il partait prier. Donc, il présentait l'homme à Dieu il présentait l'homme à Dieu avant d'aller dans ses prédications de la journée pour présenter Dieu à l'homme. Donc, ça, c'est aussi un exemple de l'intercession qui est mentionné dans la Bible. Donc, voilà les deux exemples que je peux donner parmi tant d'autres. Oh, merci beaucoup Loris pour cette brillante intervention au travers de laquelle tu mets en exergue donc deux personnages, aussi bien dans l'Ancien Testament avec Moïse et dans le Nouveau Testament avec le Seigneur Jésus qui étaient des intercesseurs. Alors, tu as pris la peine de lire le livre et d'entrée du jeu, tu nous as partagé, faisant mention du fait que le livre t'a impacté et ça a ouvert une porte pour développer ta relation avec Dieu, pour apprendre à prier, pour apprendre à intercéder. Alors, à partir de l'impact que ça produit dans ta vie, est-ce que pourrais-tu dire donc, à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, au sujet de la nécessité, pourquoi est-ce que ceux qui nous écoutent devraient se procurer une copie de ce livre? Pourquoi est-ce qu'ils devraient le lire? Je prendrai quelques exemples dans le livre qui m'ont personnellement impacté et qui influencent jusqu'aujourd'hui ma vie de prière. L'auteur fait mention du fait, je vais dire le frère Zach, il fait mention du fait que nous devons prier peu importe l'état d'esprit où nous nous trouvons, peu importe l'état émotionnel. Il dit par exemple, quand tu as envie, tu pries. Si tu n'as pas envie, tu pries. Si tu es triste, tu pries. Même lorsque tu as échoué, tu pries. Lorsque tu as eu un succès, lorsque tu as eu un succès, tu pries. Donc, c'est quelque chose qui a beaucoup impacté ma vie de prière parce que peu importe la situation où je me trouve, je prie. Et puis, une deuxième chose, en faisant ressortir la puissance ou l'importance de l'intercession et de la prière, l'auteur fait mention du fait que une réunion de prière des personnes remplies du Saint-Esprit a plus de puissance sur les choses du monde qu'une réunion de l'ONU. Nous savons quelle instance l'ONU représente dans ce monde. Ça signifie, dans l'intercession, au travers de l'intercession, nous pouvons influencer beaucoup de choses dans ce monde. Et nous pouvons beaucoup influencer les choses afin que le royaume de Dieu soit promu. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment... Ce sont deux choses qui m'ont beaucoup marqué dans ce livre. Et je dirais à ceux qui nous suivent, lisez ce livre si vous voulez vraiment contribuer aux intérêts de Dieu dans ce monde, que les intérêts de Dieu puissent s'accomplir, que ce soit dans le monde, dans l'église, dans votre propre personne. Au travers de la prière, vous pouvez changer le cours des choses. Donc ça, c'est un aspect que je peux mentionner à ce niveau. Bon, merci beaucoup Loris. J'ai personnellement été richement béni par l'intervention que tu viens de faire au sujet du besoin de prier en toutes circonstances et de ce que l'intercession, on le retient, c'est coopérer avec Dieu pour l'accomplissement de ses desseins dans le temps et puis dans l'éternité. Donc, à partir du besoin d'être un intercesseur, pendant que tu recommandes le livre à ceux qui nous écoutent, où est-ce que le livre pourrait être disponible pour ceux qui nous écoutent? Peut-être trouver une copie. Le livre est disponible sur Amazon. Le livre est aussi disponible dans nos différentes communautés, dans nos différentes églises de par le monde, de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Donc même sur Internet, vous pouvez avoir les liens des différentes églises de la communauté missionnaire internationale. Et à partir de là, vous pouvez avoir des copies de ce livre ou aussi sur Amazon, le livre là de l'intercession peut être aussi trouvé. D'accord, merci beaucoup Loris. Nous tendons, chers auditeurs, à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous avions reçu sur notre plateau Loris, étudiante en médecine, enfant de Dieu, persévérant à la communauté missionnaire chrétienne internationale, qui partageait avec nous à partir du livre L'art de l'intercession du professeur Zacharias Stanifomom. Et on a pu l'observer, beau dans sa forme, riche dans son contenu, pertinent dans l'impact qu'il a eu dans la vie de Loris, notre invité du jour. Nous te recommandons également, cher auditeur, internaute, toi qui nous écoutes aujourd'hui, de te procurer une copie de ce livre. Je crois qu'il est également disponible en version électronique, c'est ça? Oui, exactement. Donc, en Kindle également, tu peux le lire. Et
elle a dit, après l'avoir lu, il a eu de l'impact dans sa vie. Et nous croyons que tu seras également béni en le lisant. Donc merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour notre rendez-vous de Club Littérature Chrétienne. Et d'ici là, que Dieu te bénisse.